un développeur de pénis suédois à pompe. Non, c'est pas à moi. Et un livre, Les agrandisseurs de pénis suédois à pompe et moi. Ce genre de choses, c'est mon truc. Poupée, par Austin Powers. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je vous ai fait une vidéo aujourd'hui de présentation achat. Alors ce sont des achats qui ont été effectués donc pendant la période de confinement, notamment sur Fnac. Il y avait la fameuse promo 50% de réduction pour 4 Blu-ray achetés. Donc j'en ai profité un petit peu, d'autant plus qu'il y avait les bons d'achat bonifiés. Vous dépensiez 50 € et vous receviez un bon d'achat de 60 €. Donc ce qui est plutôt intéressant. Donc quand on cumule les deux, ça donne des bonnes réductions. J'ai des achats également effectués chez Nose, là, le samedi précédent le confinement. J'avais réussi à trouver quelques petites choses, donc du coup je vous les ai incorporées. Pas mal de BO également qui sont arrivés là pendant cette période de confinement, des achats que j'avais pu faire sur notamment Rakuten, sur divers sites internet. Plus il y avait quelques BO que j'avais récupérés via de Bon Coin ou des échanges avant le confinement. Donc je vous ai tout mis dedans, parce que la dernière vidéo achat date de plus de 15 jours maintenant. Donc je vous ai tout incorporé, histoire de vous faire une bonne vidéo achat. Sachant qu'on n'aura pas forcément beaucoup plus là dans les prochaines semaines, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'achats qui sont effectués. Donc tant mieux, on fait des économies, mais bon, ça fait moins d'achats, et puis bon, ça permet également de visionner pas mal de films en ce moment, de rattraper un peu les retards. Donc je vous montre tout ça. Il y a également un livre qui est devant vous. Alors le livre, c'est Retour vers les futurs. Alors le jeu de mots est plutôt intéressant, mais c'est un livre qui parle de tous les films post-apocalyptiques, tous les dérivés des grands films connus qui sont sortis pendant les périodes des années 70-80. On a un chapitrage ici donc qui revient sur tous les films abordés dans ce bouquin. Donc ça va des années 70 avec des films comme Mad Max, Les survivants de la fin du monde, Les gladiateurs de l'an 3000, enfin il y en a beaucoup que je ne connais pas, La course à la mort de l'an 2000. Ensuite, il y a les films des années 80 avec donc New York 1997, Mad Max 2, Rage, Cyborg. Enfin voilà, il y a beaucoup de films que je ne connais pas. Alors je pense que ça doit être beaucoup soit de direct VHS à l'époque. Et il y a pas mal d'entretiens avec des réalisateurs ou scénaristes entre deux. Et après, la période 90 avec des films comme avec Los Angeles 2013, Waterworld, Apocalypse Warrior, puis pas mal de films que je ne connais pas, Les visages de l'apocalypse, enfin voilà, donc il y a pas mal de choses dans ce bouquin. Donc voilà, chaque film est abordé en détail. Voilà, un livre plutôt sympa. Voilà, ça doit permettre de découvrir des nanars qui sont sortis entre deux, comme ça, entre deux gros films, parce qu'il y a eu beaucoup de copies, de plagiat sans doute même. Mais voilà, c'est plutôt sympa, voilà, ce petit bouquin. Donc on apprend pas mal de choses. Après il y a des films bien connus, donc ça il n'y a pas de problème. Los Angeles 2013, ça on connaît, Mad Max on connaît. Donc voilà, un bouquin plutôt sympa. Donc il y a ce bouquin qui était, donc j'avais acheté ça sur, alors c'était un kiss où il y avait ça plus 3 films. Donc Les Exterminateurs de l'an 3000, donc ça que j'ai pas encore regardé parce que j'ai reçu le petit pack là il y a quelques jours. Atomic Cyborg, voilà, donc en Blu-ray, et là en DVD. Le Drive-In de l'enfer avec une jaquette qui était réversible.
Voilà, ça c'était la jaquette qui était mise à la base, que je trouvais pas terrible du tout. Et ça c'était l'autre jaquette. Voilà, donc des films que je découvrirai à l'occasion. Je sais pas si vous les connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais bon, c'était plutôt sympa. Et puis c'était un petit pack qui me coûtait pas très cher. Ensuite, deux petites pop que j'avais trouvées. Alors je sais plus si c'était chez Fnac ou même Micromania. Donc c'est la pop de Jumanji Alan Paris. Voilà, il n'y en a qu'une, hein, il n'y a pas d'autres pop issus de ce film. Donc c'était plutôt sympa, je n'avais pas forcément prévu de la prendre, mais j'ai dû la payer 5 €. Donc bon voilà, c'était plutôt sympa. Hein. Donc elle ira très bien à côté du steelbook du film. Voilà, plutôt sympathique. Et puis la pop de Atomic Blonde. Voilà, qui était plutôt sympa aussi. Donc j'ai dû la payer le même prix, 4 ou 5 €. Hein, donc ça passe sans problème. Voilà, une pop plutôt pas mal. Je crois qu'il y avait d'autres pop de l'actrice, mais bon, j'avais pris celle-là. Donc voilà pour les pop. Et puis pour le livre. Maintenant, on va s'attaquer au film et au BO. Alors au niveau des films, Les Rivières Pourpres que j'ai acheté, je crois que c'est chez Blue Cats. Donc il y avait que le 1, parce que j'aimerais bien également trouver Les Rivières Pourpres 2, parce que c'est des films que j'aime plutôt bien. Donc celui-là, ça fait un bail que je ne l'ai pas vu. Je l'avais en DVD à l'époque, et puis je l'avais revendu. Et voilà, j'ai bien envie de le revoir. C'était des films vraiment bien sympas, hein, surtout le premier. Dans mes souvenirs, le premier était largement au-dessus, donc voilà, ça permettra de le revoir. Hein. Donc ça, c'était des films à 4-5 € hein, sur Blue Cats, donc c'était vraiment pas très cher. Ensuite, ça c'était chez Nose, le grand jeu. Alors bon, c'était une édition Fnac, édition spéciale, à 1,99 €. Alors j'avais failli le prendre d'ailleurs sur Fnac à un moment donné dans des OP, donc j'ai bien fait d'attendre. Alors il y a beaucoup d'éditions Fnac qui finissent chez Nose en ce moment, que ce soit les gros collectors ou des éditions Steelbook ou éditions spéciales. Donc là, un film avec Jessica Chastain dans l'univers du poker. J'avais vu la bande-annonce et ça avait l'air plutôt pas mal. Il y a Kevin Costner également qui joue dedans. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Chez Nose également, j'avais trouvé le complexe du Castor. Alors ces films-là, je les ai trouvés le samedi précédent le confinement. Alors je sais plus quelle date exactement, mais c'était mi-mars. Du coup, voilà, c'est pour vous donner une idée. Si vous les aviez peut-être pas trouvés récemment dans votre Nose, ils y seront sûrement quand les Noses rouvriront. Donc là, un film de Jodie Foster avec donc Mel Gibson et Jodie Foster. Donc je n'ai jamais vu ce film. Vu le casting et vu la réalisatrice, ça peut être vraiment pas mal. Donc à voir ce que ça donne ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, on va partir sur quelques BO, hein, histoire de varier un petit peu. J'avais chopé la BO de la 9e porte. C'est un film de Roman Polanski que j'aime beaucoup. J'adore cette ambiance, j'adore l'univers qui est abordé, le côté fantastique avec cette enquête autour de ces fameux livres. Donc voilà, la BO est vraiment top. Donc là, il y a 16 pistes. Alors je sais plus où je l'ai eu celle-ci. Je me demande si c'était pas sur Rakuten. Donc là, il y a 54 minutes de BO et c'est vraiment top, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce film. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Ce film divise beaucoup, mais moi, j'aime beaucoup et la BO est vraiment terrible. Autre BO que je m'étais procuré, c'est la BO de Fantôme contre Fantôme, donc une musique de Danny Elfman. Voilà, un excellent film également de Peter Jackson. Donc là, une BO qui contient 15 pistes et qui était plutôt pas mal. Voilà, pas dingue, mais une bonne petite BO, bien sympa. Et puis bon, comme j'aime beaucoup le film, je suis bien content d'avoir récupéré cette BO. Ensuite, alors j'ai fait un upgrade que j'avais pas prévu de faire, c'est-à-dire que j'ai récupéré, là c'était un échange, Small Soldier. Alors j'avais déjà la BO, la Varese classique de base avec 6 ou 8 pistes, enfin vraiment très très light.
qui était moyenne, je trouve, parce que je trouvais qu'il manquait vraiment beaucoup de pistes. Et je savais qu'il y avait une complète, mais bon, je voulais pas mettre 30 balles là-dedans. Et là, je l'ai vraiment du coup récupéré pour pas grand-chose, que j'ai fait un échange avec un doublon que j'avais, donc c'était pratique. Donc là, il y a 36 pistes. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup mieux, bien complet. Et là, du coup, la BO prend vraiment tout son intérêt, parce qu'il y a vraiment des pistes vraiment bien sympas qui manquaient, je trouve, dans la version de base. Donc une BO de Jerry Goldsmith, hein, donc en général c'est plutôt gage de qualité. Et voilà, un film vraiment voilà, que j'aime énormément et qui se fait attendre en Blu-ray d'ailleurs, parce que on n'a toujours pas de Blu-ray pour ce film, et cette édition est limitée à 3000 exemplaires. Ensuite, dans les petites OP Fnac, je me suis récupéré Fletch, donc un film que j'avais pas vu depuis un bail, avec Chevy Chase. Voilà, une comédie humoristique voilà, que j'ai pas vu depuis un bail. C'est vraiment un film vraiment typique années 80, avec notamment Jenna Davis qui était dans un de ses premiers rôles. Donc voilà, bon, ça sera l'occasion de le revoir. Hein. Je sais que la musique était pas mal d'ailleurs dans ce film. Donc voilà, donc bien content de l'avoir pris. J'ai récupéré également La Piscine, alors que j'avais en version Blu-ray standard, mais du coup je vais m'en débarrasser parce que j'aime beaucoup ce film. Et là il y avait vraiment une très très belle édition avec un livre, enfin c'est un mediabook, et c'est une version Ultra HD. Bon, je ne sais pas si la version Ultra HD va apporter grand chose, mais c'est l'édition en elle-même qui m'intéressait, avec notamment ce livret. Donc voilà, donc c'était du coup pas très cher, hein. Je sais plus, enfin, de toute façon c'était le moitié prix, hein, avec l'OP Fnac. Ensuite la BO du Dernier Samaritain, que j'avais récupéré il y a peut-être un petit peu plus longtemps, que je vous avais pas présenté. Donc il contient 28 pistes, donc voilà, ça reste quand même un film incontournable des années 90. Donc celle-ci contient donc 1h18 de BO. Et elle est vraiment pas mal, hein. Alors je l'ai surtout apprécié lors des multiples écoutes, pas forcément la première fois, mais voilà, très 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 bien, limité à 3000 exemplaires, voilà. Et puis c'est du Michael Kamen, c'est notamment lui qui a fait la BO, je crois, de Die Hard, de Roadhouse également, donc plutôt de gage de qualité. Et voilà, très très sympa cette BO, donc du Dernier Samaritain. Ensuite, la BO de Darkman, donc Darkman, un film que j'aime énormément, donc avec la BO de Danny Elfman. Alors j'avais déjà une version de Darkman en CD, mais qui était très très light, il n'y avait pas grand chose, voilà, qui m'avait vraiment laissé sur ma faim. Donc je m'étais dit qu'à l'occasion j'essaierais de me procurer une version un peu plus étoffée. Donc chose faite, hein, parce qu'ici on a 2 CD, donc sur donc 1h57, donc presque 2 heures de BO sur 2 CD. Avec 13 et 32 pistes, hein, donc vraiment il y a de quoi faire, vraiment, vraiment excellent. 3000 exemplaires pour cette BO, et voilà, c'est toujours des belles éditions. Alors c'est vrai que je vous montre pas forcément les CD, parce que sinon on passerait des heures, mais là c'est des éditions vraiment magnifiques, avec voilà, des très très beaux livrets. Bon, après c'est en anglais, mais c'est pas bien grave, avec voilà, pas mal d'anecdotes, de choses sur le film, sur le réalisateur, sur le compositeur, sur le tournage. Là, c'est vraiment des très très belles éditions. Voilà, excellent ce film Darkman, hein, surtout le premier. Après il y a plusieurs épisodes. Voilà, très très belle édition de Darkman, hein, que j'adore, voilà, que j'ai encore écouté récemment parce qu'elle est même pas dans son emballage, donc vraiment magnifique. J'ai reçu il y a peu la BO de Marathon Man. Alors celle-ci je ne l'ai pas encore écoutée, mais pareil, ça fait partie des classiques que j'aime énormément. Et alors celle-ci je crois qu'elle vient de Rakuten, hein, elle était neuve, vraiment pas très chère, hein, comme quoi des fois il faut un peu farfouiller à droite à gauche et on arrive à trouver des belles choses pas très chères, hein, si on veut pas non plus exploser les budgets. Donc pareil, celle-ci limitée à 3000 exemplaires. On est sur un CD là par contre, ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 48 pistes, donc voilà, il y a de quoi faire. Bon, je ne l'ai pas encore écouté, mais bon, ça viendra rapidement. Mais voilà, un bon film incontournable que je voulais avoir en BO.
On repart sur des films. Donc là, Tchernobyl, que j'ai déjà vu. Hein. J'avais regardé en démat la série, hein, parce qu'il y a très peu d'épisodes. Hein. Je crois qu'il y a 5 épisodes. Voilà, 5 épisodes de 60 minutes. Donc qui est assez courte, mais qui est vraiment géniale, quoi. Enfin, franchement, il faut vraiment la voir. Hein. En plus, elle n'est pas très longue. Hein. 5 épisodes, ça va vite. Mais c'est vraiment terrifiant même, hein, je dirais. Parce que on se rend compte quand même de ce qui s'est passé réellement lors de cette catastrophe. Donc je vous invite vraiment à la découvrir, hein, que ce soit en Blu-ray, DVD ou en démat. Mais vraiment excellente série que je voulais avoir en Blu-ray, que je vais revoir là prochainement parce que c'était vraiment presque un choc, hein, quand j'ai vu. Voilà, vous verrez, hein, quand vous la verrez, mais c'est excellent. Hors chez nous, j'ai récupéré ce Kin, ce qui était à 1,99 € et en 4K. Donc là, vraiment... Alors j'avais vu déjà des vidéos, alors, je ne sais plus qui avait présenté un 4K à 1,99 €, mais là ça fait peur quand même. Hein. Si les 4K débarquent quand même à ce prix-là, c'est qu'ils n'arrivent vraiment pas à les vendre. À 1,99 €, je me suis dit que ça pouvait être découvert, voir déjà ce que ça donnait au niveau qualité. Mais bon, à voir ce que ça peut donner. Alors, je me demande si ce film ne faisait pas partie d'une trilogie. C'est Kin le commencement, donc je pense qu'il doit y avoir des suites. Chez Nose encore, j'avais récupéré ce Bon Tomahawk avec Patrick Wilson, Matthew Fox, Kurt Russell à 1,99 €. Hein, donc c'est surtout le casting qui m'a fait prendre ce film que je n'ai pas vu. Donc c'est un western qui a priori a l'air plutôt pas trop mal. Donc si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires, mais bon voilà, à ce prix-là, ça se tente. Ensuite, je me suis chopé une petite trilogie avec Stallone, notamment Stallone, Schwarzenegger et compagnie. Les Expendables, donc ça venait du Bon Coin. J'avais chopé il y a un peu plus de 15 jours. Hein. Donc là, on a les 3 CD. Donc le premier Expendables, qui a 20 pistes, hein, donc je ne vais pas revenir sur les films, hein, parce que je pense que tout le monde connaît, donc 20 pistes pour celui-là. De toute façon, je pense que c'est les seules versions, il n'y a pas d'autres versions pour l'instant. Donc celle-ci n'était pas emballée, celle-ci est emballée, Expendables 2, donc il n'avait même pas ouverte. Moi non plus d'ailleurs, je l'ai pas encore écouté, donc 14 pistes. Donc j'ai écouté la première, le Expendables 1 uniquement pour l'instant. Expendables 3, voilà, qui contient celle-ci 19 pistes. Donc il n'y a que la 2 qui est vraiment pas très complète, mais bon. Voilà, donc comme ça j'ai la trilogie. Moi c'est surtout le 1, je me souviens de la BO, je sais pas, elle m'a un peu plus marqué. Donc comme ça au moins, voilà, j'ai la totale et ça complète la collection des Stallone, Schwarzenegger, hein, parce que là forcément ça rentre dans beaucoup d'univers en même temps. Ensuite, il y a beaucoup de BO, hein. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les BO, mais là j'ai beaucoup de BO. Donc là c'est Blade Runner, alors que j'avais toujours pas en CD, et du coup là ça vient de Rakuten et c'était vraiment pas très cher. Hein. Surtout qu'ils ont fait pas mal d'OP là récemment avec des 10 € pour 59 € d'achat, cumulés parfois avec les 20% cashback, donc vraiment ça valait le coup. Donc Blade Runner qui est sur 3 CD. Donc on a un CD avec a priori la soundtrack album de 94. Ensuite on a un deuxième CD avec des bonus matériels, donc d'autres sûrement pistes rajoutées. Et un troisième CD, je ne sais pas, c'est sûrement encore d'autres pistes. Donc a priori ça a l'air bien complet. Voilà, ça s'ouvre comme ça, donc c'est assez sympa. Voilà, et du coup on a les 3 CD dedans. Voilà, il y a même un livret ici, mais voilà, je ne vais pas vous montrer le livret parce que sinon ça va durer des heures. Donc voilà, plutôt pas mal, plutôt belle édition. Hein, donc voilà, moi je connais ici sur le premier CD, j'ai pas encore écouté le reste, donc je verrai ça par la suite. Ensuite, je me suis chopé la Fnac pendant les fameuses OP 50% Rocketman que je n'ai toujours pas vu, que je n'avais du coup pas du tout, que ce soit en Blu-ray standard ou en Steelbook. Donc là que j'ai chopé en Steelbook, c'est en Blu-ray uniquement, hein, il n'y a pas de 4K, mais bon, ça suffira largement. Connaissant l'artiste, hein, ça peut être vraiment bien sympa. Donc à voir. J'ai chopé pour ma Filmo Belmondo, même si je prends pas tout, hein, je prends vraiment les Belmondo qui m'intéressent le plus, et Morphalou faisait partie des Belmondo que je voulais avoir. Donc un film de Henri Verneuil, bon Belmondo.
hein, donc vraiment bien sympa, avec également Jacques Villaret. Bien content, hein, c'est pareil, ça faisait partie de l'offre 50%. Ensuite, pour rester sur Babel, je me suis récupéré 2 BO de Belmondo. Donc Hold Up, donc un film que j'ai d'ailleurs revu là il y a très peu, qui est vraiment bien sympa. J'adorais la BO de ce film, hein, donc il y a... Alors sur ce CD, il y a deux films, hein. Il y a Hold Up et il y a Le Dernier été à Tanger. Alors Dernier été à Tanger, j'en ai rien à caler, mais Hold Up, voilà, bon, il y a 13 pistes, hein, donc c'est pas fou, mais bon voilà, j'ai vraiment pas payé cher, donc c'est parfait. Alors il y a un peu de Various, et puis il y a de la compo, donc voilà, c'est pas une BO extraordinaire, mais voilà, je suis bien content de l'avoir. Mais voilà, je l'avais surtout acheté à la base, enfin j'avais voulu récupérer Slow uniquement pour Peur sur la ville. Voilà, qui est vraiment excellent et qui est mon Belmondo préféré. Et avec une musique vraiment terrible. Même si, en ayant écouté le CD en entier, il y a beaucoup de redondance et je pense qu'on aura pu virer la moitié des pistes, hein, honnêtement. Mais bon, voilà, c'est vraiment bien sympa. Il y a 1h15 de BO, mais honnêtement, voilà, en 40 minutes, ça aurait été suffisant parce qu'il y a beaucoup de pistes qui se ressemblent. Donc voilà pour les 2 BO de Belmondo. On repart sur les OP Fnac. Razorback, que j'ai récupéré dans les OP Fnac, que je n'avais pas. J'ai hésité à prendre parce que ce film, je l'ai vu, alors j'ai vu il y a très longtemps. Il m'avait pas forcément marqué. Il était vendu vraiment comme un film d'horreur, une sorte de Dents de la Mer avec un sanglier, mais je sais pas, j'avais pas accroché à l'époque. Donc quand il est ressorti là en steelbook chez Carlotta, j'avais passé mon tour parce que je voulais pas le prendre plein pot, et là du coup c'est revenu à 7,50 balles. Donc ça permettra de le revoir, et puis au pire, hein, si ça me plaît toujours pas, ça dégagera. J'ai récupéré Sans un bruit, alors que j'avais en Blu-ray à Marais, mais bon, comme j'aime beaucoup le film, je me suis dit pourquoi pas prendre le steelbook, donc là qui était à 7,50 € je crois, hein, du coup vraiment pas très cher. Alors c'est pas le 4K, hein, c'est le Blu-ray standard, parce qu'ils ont ressorti là un steelbook avec le 4K. Bon là voilà, 7,50 €, hein, le steelbook Blu-ray ira très bien. On continue avec des BO, Death Wish. Donc là c'est le Death Wish Justicier dans la ville, le remake avec Bruce Willis. Excellent d'ailleurs, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, hein, si vous vouliez pas revoir forcément l'original avec Charles Bronson, qui a certes un peu vieilli, mais bon, moi je trouve toujours très bon. Ce remake est pour le coup très bon, qui d'ailleurs il prend une tournure un peu différente dans la mesure où le héros, le justicier ici, n'est pas architecte mais est chirurgien. La BO est pas mal, je l'avais écouté en démat avant, donc là je l'ai repris en BO, en CD. Alors ça je l'avais acheté je crois sur, non je sais pas si c'est Gilbert Joseph, voilà, vu l'emballage ça date du Gilbert Joseph, j'avais enlevé juste l'étiquette. Voilà, bien content de l'avoir récupéré, donc à écouter prochainement. J'ai récupéré la BO de Punisher, alors ça c'était sur Amazon, vendeur tiers sur Amazon, hein, voilà, je fouille de plus en plus sur les vendeurs tiers sur Amazon parce qu'il y a vraiment des BO beaucoup moins chers que sur Rakuten ou sur d'autres sites. Alors c'est le Punisher remake avec John Travolta qui était sorti au début des années 2000 je crois, qui était plutôt pas mal, même si j'ai une préférence pour le Warzone. Et encore une préférence pour la version avec Dolph Lundgren, mais la BO était vraiment sympa de celui-là, donc c'est pour ça que voilà, quand je crois que c'était à 4 ou 5 balles, du coup j'ai pris. Il y a 30 pistes, donc voilà, plutôt pas mal. Alors c'est des pistes assez courtes, hein, parce qu'on a 1 heure de BO pour 30 pistes, hein, donc vous faites le calcul. Mais voilà, bien sympa quand même cette BO. Alors j'avais pas prévu de la prendre parce que j'ai cette BO de Total Recall, hein, donc ça c'est une BO que je vous avais déjà présenté, donc c'est une Deluxe édition, donc BO de Jerry Goldsmith de Total Recall qui contient 27 pistes, qui était parfaite, hein, j'ai eu l'occasion via un ami de récupérer cette BO de Total Recall. Donc à part le rouge et le bleu, vous me dites quelle est la différence. Donc ça ci c'est la 25e anniversaire édition, sauf que celle-ci, voilà, quand on compare les deux,
est beaucoup plus complète. Alors beaucoup plus complète, attention parce qu'il y a beaucoup de redondance dans la mesure ici. Sur le premier CD, on a la version que j'ai ici à droite. Là, on a la version album de base, hein, parce qu'il y avait encore une version light qui était sortie précédemment avec 10 pistes. Et là, on a les rajouts. Et tout l'intérêt de cette BO vient surtout, enfin en tout cas moi je trouve, des versions sur Mars, notamment dans le bar, lorsqu'il y a cette musique Mutant, la Mutant Dancing, qui est vraiment top et qui fait pas partie de cette BO de Total Recall, donc là, celle que j'avais précédemment. Mais honnêtement, celle-ci convient parfaitement. C'est parce que j'ai eu l'occasion de récupérer celle-ci. Alors du coup, je m'étais dit, celle-ci je la dégage pas. Mais bon, finalement, je vais garder les deux. Parce que je trouve que le rouge et le bleu, ils vont très très bien ensemble. Donc je vais garder les deux. Ensuite, Bling Ring de Sofia Coppola. Alors j'avais récupéré, pareil, c'était forcément avant le confinement, hein. C'était en cash, à 2,99 €, parce qu'on m'en a dit le plus grand bien, on m'en a parlé déjà depuis un petit moment. Bon, je m'étais dit à l'occasion, si je le trouve pas trop cher, voilà, 2,99 €, ça passe. J'avais chopé ce Austin Power, je sais plus, je crois que c'est pas du Blue Cats, à 4 € et quelques. Alors c'est celui vraiment que j'aime le plus, hein, parmi les trois. Le 2 sympa, le 3 j'ai du mal, mais le 1 vraiment est terrible, hein. C'est vraiment pour moi le meilleur. Donc les deux autres je ferai l'impasse, ou vraiment si à l'occasion ils sont vraiment pas très chers. Mais voilà, moi le 1 j'adore, donc voilà, bien content de l'avoir récupéré. J'ai chopé la BO de Predator 2, donc j'avais celle du 1. Donc la Predator 2 sur 2 CD, voilà, bien sympa également, hein, vraiment un très très bon Predator, hein, celui-là, le 1 et le 2 reste quand même incontournable. Musique de Alan Silvestri, hein, qui avait fait notamment Retour vers le futur, donc voilà, très très bon. La BO de Les Maîtres de l'Univers, hein, là je suis un peu dans la période BO des séries animées cultes des années 80, donc j'avais récupéré Tom Sawyer, j'avais récupéré Ulysse 31, et voilà, Les Maîtres de l'Univers. Et il y en a deux autres, hein, je croise les doigts, qui vont peut-être arriver là dans les semaines ou mois. On va plutôt tabler sur des mois. Voilà, de dessins animés cultes que j'ai réussi à trouver, alors pas en France, hein, clairement, mais bon, j'espère que ça va arriver. Donc là, je l'ai écouté. Alors c'est sur 2 CD, vraiment, vraiment top cette BO des Maîtres de l'Univers. Alors, vraiment top quand on a connu la série dans les années 80. La BO de L'Homme Invisible, donc là une BO de Carpenter que je n'avais pas encore, hein. Je crois que je commence à arriver au bout là, de ma collection des BO de Carpenter. Il me semble que je les ai presque toutes, hein. Il faudrait que je contrôle, mais en tout cas celles qui sont sorties. Donc celle-ci contient 10 pistes, voilà, excellent, un excellent film. Moi j'adore ce film, il y a une version DVD uniquement pour ce film, mais avec une VF québécoise je crois. Petite upgrade, donc la BO de Scarface, ça c'est celle que j'avais déjà, hein, donc la classique avec quasiment que de la Various à part la dernière piste. Ah non, il y a celle du milieu là, de Giorgio Moroder, qui était de la compo, tout le reste c'est de la Various. Et j'ai récupéré cette BO de Scarface qui est beaucoup plus complète dans la mesure où elle est sur 2 CD, et là on a 35 et 26 pistes, donc voilà, il y a de quoi faire. Et là vraiment on a la totale, hein. C'est moi qui adore ce film, hein, il fait partie vraiment de, je crois, de mes top 5 films préférés. Voilà, on a ce qu'il faut, c'est top. Pour moi c'est vraiment ce que je cherchais, je voulais vraiment l'avoir la totale. Donc je vais garder la précédente, même si de toute façon on retrouve les Various Artists dans ce double CD. Mais là vraiment on a tout ce qu'il faut, vraiment toutes les musiques qui sont, c'est vraiment génial. Donc
Donc voilà pour tous ces achats effectués pendant ces dernières semaines, pré et post-confinement. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que pour vous ce confinement se passe bien. Voilà, j'espère que c'est pas trop dur. J'essaierai de vous faire un nouveau quiz très prochainement. Voilà, j'espère. Enfin voilà, je fais ces quiz vraiment pour vous distraire. J'espère que ça vous distrait un petit peu. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, hein. Les liens sont en description, hein. Vous regardez, il y a le lien pour Instagram, pour Facebook également, hein, si vous voulez échanger sur Facebook, il n'y a aucun problème. Et puis sur Instagram, je publie régulièrement les films que je regarde. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, hein, et puis en tout cas je vous remercie à tous les nouveaux arrivants, hein, qui sont arrivés là dernièrement. Il y a eu pas mal de nouveaux arrivés. Donc merci beaucoup, hein, j'espère que le contenu vous plaît, mais en tout cas tous ceux qui arrivent encore, pensez à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos, hein. J'essaierai de publier là, régulièrement pendant ce confinement qui, je l'espère, va pas durer trop longtemps. Et puis en tout cas bon courage à tous, bon courage à tous ceux qui travaillent, et notamment dans le milieu médical ou commerce, ou dans tous les commerces. Donc bon courage à vous et merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.